Bonjour à tous, c'est Martin avec Marquette Nomade. Je fais une petite vidéo aujourd'hui. C'est pas partie de nos vidéos de préparation. Euh, c'est sur certains outils qu'on apporte avec nous autres. C'est sûr, des couteaux, des affaires de même. C'est juste pour vous montrer, grosso modo, là, qu'est-ce qu'on amène. J'en amène peut-être un petit peu trop, peut-être pas assez, mais il faut se dire que je pars pour un an, puis moi et ma femme, on part pour un an. Puis on va être sûr de, même s'il y a quelque chose qui brise ou quoi que ce soit, ben, on va peut-être avoir un petit spare pour être capable de toffer l'année. Fait que je vais commencer avec, grosso modo, les couteaux qu'on apporte. Étant donné qu'on va chasser, puis il va y avoir du petit gibier, puis des affaires de même, ma femme, elle voulait avoir son couteau à elle, pour être sûr que je coupe pas de bois, rien de ça avec ça, que son couteau reste affilé. Elle s'est choisi un style buck comme ça, là, qui va être il va servir juste euh, à ma femme pour débiter les animaux. Parce que moi, j'ai dit, moi, je vais époigner, bébite, mais ça me tente pas vraiment de m'occuper de ça. Puis, anyway, c'est de la coûte. Fait qu'elle va avoir ce couteau-là qui va être à elle. Elle va avoir aussi un autre plus petit couteau. Ça, c'est un couteau qu'on avait acheté. Ça fait un bon bout. C'est c'est un petit couteau avec une lame courbée qui va lui servir probablement pour. Ben, elle me disait que c'était pour sa peau, pour détacher la peau des animaux. Fait que ça encore là, ça s'appelle un autre petit couteau que ça s'appelle que Marie touche pas. Euh, Moi, mes couteaux que je peux jouer avec, c'est pas grand chose. J'ai un genre style buck encore, qui est plus gros. Il est un peu moins long que le sien, mais la lame est plus grosse un peu, la poignée est plus grosse. Fait que ça va être mon couteau à moi. Puis, j'apporte aussi un petit couteau, ça fait longtemps que j'ai. C'est un couteau, un petit canif de l'armée suisse. Mais c'est parce qu'il y a pas mal de sortes de cossins après, puis tout ça. Fait que je dis, si jamais, écoute, je l'avais. C'est pas un couteau que j'ai dépensé pour. C'est un cadeau, puis il vient réellement de la Suisse, lui. Euh, Fait que c'est ça. Fait que j'amène ces couteaux-là. À part de ça, une hachette. J'en ai deux dans le fond. Ah, attends, ouais, c'est vrai, j'ai d'autres couteaux aussi. J'en ai un autre couteau. Euh, j'ai un couteau qui est comme genre style machette un petit peu. Lui, je l'ai choisi, tout ça, parce qu'il y a l'intérieur de la lame, comme ça. Puis il coupe pas sur le dessus. Il est assez gros, fait qu'il va être pas pire pour fendre ou des affaires de même, parce qu'il va me donner une bonne lame, bonne longueur de lame. Puis il y a la courbure en dedans, comme ça, euh, pour, mettons, enlever l'écorce, tu sais, sur des arbres. Je vais être capable de venir, je vais être capable de venir pogner ma main par en arrière, puis tirer pour enlever l'écorce des arbres. Euh, Comme je dis dans plusieurs vidéos, puis tout ça, écoutez, on a quand même beaucoup de théorie, mais de la pratique, on n'a pas bien. Fait que, il y en a bien qui vont dire que c'est trop, il y en a bien qui vont dire que c'est pas assez. Regardez, écoutez, ça va être notre choix pour l'instant, puis avec l'expérience, on va savoir. Si on fait une autre expérience plus tard, on saura exactement qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas. Ensuite, j'ai deux haches. J'en amène une petite qui venait dans le kit de l'autre. Ok, à cette heure, je disais. Excusez l'interruption. C'est ça, j'amène deux haches. Une plus petite hachette que je vais pouvoir accrocher à ma ceinture et tout ça. Puis elle va sortir. Moi j'imagine, en tout cas. Je l'ai essayé avec du petit bois. Vite, vite, ça tranche super bien. Ça, c'en est un autre qui va être correct, là. Pas pire pour servir avec un petit bâton pour faire des petites bûches ou travailler bon, certaines petites pièces de bois ou whatever. Tu sais, t'as bien pour la fabrication de meubles. En tout cas, elle va être petite. Pas trop pesante. Elle n'est pas trop pesante, je veux dire. Elle a quand même un bon petit poids. En tout cas, ça va être celle-là, plus se traîner bien à ma ceinture. J'ai d'autres un petit peu plus grosses. Elle va servir de marteau et tout ça. Elle a quand même un bon poids, là.
Elle n'est pas énorme, énorme. Puis c'est ça que je veux anyway. Je veux pas avoir des haches de 5 et 10 livres. Là. Tu sais, dans le système de chauffage que je vais utiliser, j'utiliserai pas des grosses bûches. J'aurais pas besoin de fendre du gros bois. Fait que c'est ça, j'amène ces haches-là. En fretti, j'en amène une petite. Une autre petite que je peux traîner facilement sur moi. Parce qu'elle a un petit étui. Que je pense que je vais avoir un peu de stock après ma ceinture. Qui est une pliable. Qui donne quand même une bonne longueur. Elle a 3 lames. Une lame à bois, puis une lame à métal, puis une lame à plastique. Ben, tu sais, fait que ça peut toujours servir pareil pour couper des os ou aller travailler dans des petits raccoins. Parce que j'ai en plus de ce ci-là, j'ai le Siot que j'ai commandé. C'est un Siot plus grand, mais qui est bien pratique, il est tout petit. Je veux dire, il prend pas beaucoup de place. Super facile à assembler. Il y a une petite vis ici que ça déborde la lame qui est squeezée à l'intérieur. Il y a une lame à l'intérieur, mais je vais en racheter pour être sûr de ne pas me ramasser un moment donné avec une lame qui brise. C'est assez simple. Tout ce que tu as à faire, c'est ça, c'est déplier ta poignée sur le dessus. À l'accrocher à l'intérieur, il y a une botte qui dépasse. Fait que tu accroches à l'intérieur. Puis tu tailles ta poignée. Fait que ça te donne ton siot. Puis juste à vue de même de la lame puis tout ça, m'a dit ça a l'air d'être agressif. Ouais, qu'est-ce qu'on va l'essayer. On va faire du brinty à terre. Là, c'est. Faut se dire que je suis pas installé, là, puis. Fait qu'on va. Ben, ça a l'air pas pire. Ça a l'air pas pire comme si pendant tout ça. Puis, en tout cas, ça pèse rien, c'est en aluminium. Comme je disais, ben, je vais aller acheter les lames de rechange, juste pour être sûr. Je prévoyais en amener probablement 3, là, 2 de spare. Fait que c'est ça. Je vais trouver une place là, où mettre ça. À cette heure, ben là, étant donné que j'ai des lames, puis tu sais, des couteaux, des affaires de même, ben, j'ai commandé un kit de pierre sur Amazon. C'est venu dans une boîte comme ça. Set pas mal complet, là. On s'entend même pour finition de couteau, de couteau, là, tu sais, boucherie et tout ça, là, parce que tu peux. J'ai des grids assez élevés là-dedans. Là. J'ai du. Je l'ai pas déballé encore. Là. J'ai des pierres, c'est des pierres à l'eau. Fait que j'ai une pierre qui fait 400 et 1000 dans la même pierre, avec un ring de rubber. Parce que il y a en dessous la, la base. Moi, ce que j'ai fait, ben là, c'est ça, vu que ça. Je voulais pas amener la boîte, la grosse boîte en carton, ben j'ai modifié, puis ma mère avait dans, dans son stock des petites pochettes de produits. Ben, des produits de femmes, là. Fait que je me suis taponné un petit étui pour être capable de mettre toutes mes pierres puis le kit pour aiguiser. Fait que c'est ça, il y a 2 rings de rubber de même que tu mets ta pierre, tu mets après ta pierre. Ça va dans la base en bambou. Puis là, ben, ça fait ton plateau qui est stable pour travailler tes pierres. C'est sûr que là, c'est un kit, regarde, c'est un kit genre tout inclus. Là. Il vient avec la strap de cuir, la pâte à polir pour faire des lames là, qui brillent. Il y a même le petit guide là, pour ton 30 degrés pour ta lame tout ça. Regardez, moi, c'est sûr que là, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus que moi. J'ai jamais fait ça. Fait qu'après ça, ben, j'ai l'autre pierre aussi qui est encore double, qui a un 3000 et un 8000. Ça va être vraiment pour les couteaux, là, comme je dis, là, les couteaux à viande à femme. Là, ben, elle, je vais essayer de les faire le plus aiguisé possible.
Puis ça venait avec une pierre aussi, qu'elle est vraiment rough. Elle est pour égaliser les pierres. Fait que quand ta pierre, quand tu as trop usé, mettons, si ta pierre, faut que ta pierre soit plate tout le temps, là. Fait que si tu as des petites dénivellations sur ta pierre, ben, tu utilises ta pierre-là pour râper tes pierres, les ramener bien droites. Fait que, c'est ça. Puis ben, moi, ben, c'est ça. J'étais un petit peu taponneux. Fait que là, ben, j'aimais pas. Ben, je voulais pas amener la grosse boîte. Fait que je me suis taponné un étui pour être capable de tout amener mon kit. Puis qui va prendre un petit peu moins d'espace. Dans le fond, c'est ça. J'ai pris sa pochette. J'ai installé un snap ici, un snap de l'autre côté. Sur la base, j'ai mis deux petites languettes de cuir avec des snaps aussi. Fait que je peux les mettre sur le côté pour pas que ça aille dans mes jambes pendant que je vais aiguiser. Après ça, ben, c'est bien simple. Tu vas remettre ton petit case dessus. Puis, snap un bout. Snap l'autre bout. Puis là, ben, la base, elle suit mon petit sac. Ça en tout temps. C'est ça. Fait que c'est ce qui conclut les vidéos avec, on va dire, les outils tranchants. Parce que j'en ai d'autres outils, mais ça, c'est ça, je vais vous le faire à part. Euh, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui est couteau aussi, hache, et le kit pour les aiguiser. Fait que c'est ça. Je vous reviens avec une autre vidéo, un autre tantôt. Pour l'instant, ben, c'est ça qui est ça. Fait que, excusez mon. Je suis pas professionnel encore, c'est dans mes premières vidéos, là. Fait que, éventuellement, on va venir plus à l'aise à la caméra, mais ça me fait plaisir pareil de vous faire découvrir, de vous faire connaître ce que j'amène comme équipement. Fait que, aux prochaines vidéos. Salut!